Bonjour belle maman, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour un cours de prénatal en pilates, un cours qui va nous permettre de nous renforcer au niveau du bas du corps. Je vous invite à venir me rejoindre sur le tapis à genoux. On s'installe confortablement, on peut se mettre un coussin sous les fesses si c'est plus confortable. On place ses mains sur sa taille, au niveau de son ventre. On va tourner la tête d'un côté pour regarder par-dessus l'épaule. On va sentir l'étirement dans la nuque, dans les cervicales, dans le haut du dos. On revient au centre et on tourne la tête de l'autre côté. On n'oublie pas la respiration, on inspire par le nez, puis on expire par la bouche. Et lorsqu'on est prête, eh bien on tourne légèrement la tête pour revenir au centre. On prend une profonde inspiration, puis à l'expiration, on baisse le menton à la poitrine. On étire les cervicales, puis on va le faire dans l'autre sens, on regarde le plafond. On inspire et on expire. Très bien. On revient au centre. Profonde inspiration. Et on va lever les mains au-dessus de la tête. On va s'étirer, se grandir, ramener ses mains en prière. Et expiration au cœur. Encore une fois, on prend une profonde inspiration par le nez, on s'étire, on grandit, on regarde vers le plafond. À l'expiration, on plie au niveau des coudes et on étire la cage thoracique. On inspire, on va étirer les mains vers le plafond. À l'expiration, on plie les coudes, cactus pose et on étire la poitrine. Encore une fois, inspire, grandis-toi et expire, plie au niveau des coudes. Et on relâche. Très bien. On va venir se mettre dans la posture de l'enfant, sur les genoux. Avec douceur, on va venir s'asseoir sur ses talons, on va écarter les genoux pour laisser ensuite tomber son ventre entre les cuisses, en s'allongeant de tout son long, laissant tomber le front sur le tapis. On n'oublie pas d'inspirer par le nez, puis d'expirer par la bouche. Et je vous invite à profiter de ce court instant pour simplement sentir votre respiration, le souffle entrant par vos narines et le souffle sortant, expiré par la bouche. Et on essaie à chaque inspiration et chaque expiration de relâcher les épaules, de relâcher la poitrine, de relâcher les bras et de détendre tout le haut du corps. On va même sentir que sa tête est lourde, que son front s'enfonce de plus en plus sur le tapis. On utilise la gravité ici. On inspire et on expire, relâchant toutes les tensions dans le haut du dos et dans le bas du dos. On continue de respirer avec légèreté, spontanément et naturellement. On inspire par le nez, puis on expire par la bouche. On lâche prise. On laisse son corps se détendre et s'enfoncer encore un peu plus dans le sol. On inspire et on expire en se sentant lourde et pesante sur son tapis. Très bien. On prend une dernière respiration ici. Inspire par le nez et expire par la bouche et tout doucement, on va relever le front, revenir à quatre pattes. Ici, on fait attention à sa position, on place bien ses épaules au-dessus de ses poignets et ses hanches au-dessus de ses genoux. Et puis on va venir faire des cercles avec ses hanches en bougeant depuis le bas du dos jusqu'en haut. On peut plier les coudes. On inspire, on peut arrondir le dos. On fait vraiment les mouvements qui nous semblent bons pour notre corps aujourd'hui. On inspire et on expire. On peut laisser légèrement le ventre descendre et creuser le dos. Et on peut aussi inverser les cercles, arrondir les épaules. On inspire et on expire. Parfait. On effectue un dernier cercle, grand, profond, puis on revient au centre. On se replace, on va prendre une profonde inspiration, on va laisser légèrement le ventre tomber, le dos se creuser, on regarde en l'air. À l'expiration, on inverse, on arrondit la colonne, on laisse tomber la tête entre les mains. Inspire, creuse légèrement le dos, protège tes lombaires et regarde en l'air. Expire, arrondis depuis tes épaules et laisse tomber ta tête. Inspire encore une fois, laisse tomber le ventre, regarde devant. Et expire, pousse fort dans les mains pour arrondir ta colonne et laisse tomber ta tête.
On revient au centre, on se repositionne correctement. Ici, on va tendre la jambe gauche derrière, rester sur la pointe de pied, sentir l'étirement du mollet et de la cuisse. Et puis, on va tendre le bras droit devant, regarder loin. On inspire et on expire. Et quand on est prête, on va soulever le pied derrière, soulever la jambe, en évitant d'archer le dos. On garde bien sa sangle abdominale engagée, on ne creuse pas les lombaires. On rentre le ventre, on rentre le nombril, on garde bien l'équilibre, on regarde vers le sol pour ne pas perdre l'équilibre. Et pour cela, on va presser fort dans l'autre main, dans le genou qui est au sol, et on va engager la sangle abdominale. On va se gainer au maximum. On inspire et on va faire des petits pulses avec la main et la jambe en l'air. Inspire et expire. N'oublie pas de respirer et on ne creuse toujours pas les lombaires. Le mouvement se fait depuis la hanche et depuis le fessier, et pour le bras, depuis l'épaule. On inspire et on expire. Très bien. On continue. Et puis on reste, on fige. En se gainant, on est forte et on va venir plier le coude, le ramener au niveau du dos, plier le genou, le ramener au niveau du ventre, tout en gardant l'équilibre et on retend. On inspire en tendant, on expire en pliant. Et on continue. Inspire, retend, garde bien l'équilibre, ne creuse toujours pas le dos. Expire, plie. Inspire, retend. Expire, plie le coude et plie le genou. Inspire, retend. Et expire. Parfait. On continue en respiration et en mouvement. Expire, puis inspire. Expire, puis inspire. Puis une dernière fois, viens plier le coude et le genou, retends, repose la main droite au sol. On garde bien la jambe en l'air. On engage bien les fessiers, puis on va venir faire des petits cercles. Je sais, ça brûle au niveau des jambes, au niveau des fessiers, peut-être même au niveau de l'autre fessier, mais on continue. Et puis on va venir inverser les cercles dans l'autre sens. On évite de creuser encore une fois les lombaires. On tient bien sa sangle abdominale engagée. Inspire, puis expire. N'oublie pas de respirer. On va venir plier le genou, le ramener au niveau du ventre. Puis à l'expiration, on plie le genou, on le monte en l'air dans un angle droit. Inspire, ramène et expire, monte et engage bien le fessier. Creuse toujours pas ton dos. On inspire, on ramène le genou, on expire, on kick. Et puis on repose le genou au sol, on va crocheter les orteils à l'inspiration, à l'expiration, on pousse fort dans nos mains pour pousser nos fessiers dans un chien tête en bas. Ici, on va peut-être vouloir écarter un peu plus les jambes pour laisser le ventre passer. On peut aussi plier les genoux, décoller les talons et venir se reposer sur nos genoux. Et on va venir effectuer l'exercice de l'autre côté. On tend la jambe droite, le bras gauche. Et si on se sent prête, on soulève le pied droit. On garde bien l'équilibre, on regarde vers le sol, on engage encore une fois sa sangle abdominale comme si on voulait faire un câlin à son bébé. On rentre le nombril, on inspire, on expire et on évite évidemment de creuser le dos. On garde bien ses lombaires parallèles. On inspire et puis on expire, on va faire des petits pulses. On va lever le bras et la jambe opposée. On garde bien l'équilibre, on regarde le sol pour ne pas se faire mal à la nuque et on n'oublie pas de respirer en rythme. Et on doit déjà sentir que ça chauffe puisqu'on a travaillé de l'autre côté. Mais on n'abandonne pas, on continue. On inspire et on expire. Ensuite, on reste, on va plier le coude, plier le genou et inspirer, retendre. Plie, expire, inspire, retend. Expire, inspire. On plie, on expire, on inspire, on retend. On n'oublie pas de garder au maximum son dos figé en évitant de creuser le bas du dos. On inspire et on expire en pliant. Parfait, encore une fois, on expire, on inspire, on garde, on reste ici, on relâche doucement le bras. On ne relâche pas la jambe derrière, on va venir faire des petits cercles tout en gardant le bassin parallèle au tapis. On ne creuse pas les lombaires. On inspire, on reste avec le nombril engagé. Et on expire. Parfait. Et puis on va venir inverser les cercles dans l'autre sens, toujours avec des petits mouvements depuis la hanche en évitant de creuser les lombaires.
Parfait. Et puis on va venir ramener le genou au niveau du ventre et plier pour le mettre dans un angle droit derrière. On inspire, puis on expire. Inspire, puis kick derrière. Inspire, ramène et kick derrière. On évite de ramener trop près du ventre pour éviter de compresser son ventre. Et on repose. Parfait. On va pouvoir inspirer, crocheter les orteils. À l'expiration, poussez fort dans les mains pour arriver dans notre chien tête en bas. Encore une fois, faites de la place pour le ventre. On écarte un petit peu plus les pieds. On peut plier les genoux, décoller les talons, peut-être plier un genou, puis plier l'autre pour détendre complètement les muscles. Étirer, soulager depuis le travail que nous venons d'effectuer. On inspire et on expire. Puis notre prochain mouvement à l'inspiration, on monte sur les pointes de pied et puis on déroule la colonne vertèbre par vertèbre pour venir dans une planche. On garde bien la sangle abdominale engagée, puis à l'expiration, on pousse fort dans les mains pour revenir dans notre chien tête en bas. On reste ici un instant, on doit sentir que les muscles commencent à s'adapter à la pose. On inspire, on a peut-être les talons qui touchent un peu plus cette fois-ci. Et puis tout doucement, on va marcher pour rejoindre les mains vers l'avant du tapis. On va prendre une profonde inspiration, on va remonter dans un beau dos plat. Et puis on va plier les genoux et venir dans un yogi squat. Genoux écartés, on va venir placer ses mains au cœur avec les coudes à l'intérieur des genoux. La posture de Malasana est idéale pour ouvrir le bassin, relâcher la pression sur les hanches et sur le périnée. Si vous le souhaitez, je vous invite à utiliser un coussin ou un bloc pour vous asseoir tout simplement dessus si vos fesses n'atteignent pas vos talons. Ça vous permet peut-être de relâcher la pression, peut-être d'arriver à coller vos coudes au niveau de l'intérieur de vos genoux. Surtout, n'oubliez pas de garder la nuque longue. On inspire et on expire. Et puis on va venir relâcher, enlever le bloc si on en avait utilisé un. On inspire, on déroule les jambes, on vient étirer l'arrière des cuisses, l'arrière des jambes. On peut relâcher la tête complètement, essayer de même coller son nez au niveau de ses genoux et toujours en faisant attention à ne jamais compresser son ventre. On peut attraper un coude puis l'autre en se balançant légèrement à droite et à gauche, laisser tomber la tête et on ne perd évidemment pas l'équilibre. On n'oublie pas d'inspirer puis d'expirer. On relâche les mains, on prend une profonde inspiration, on remonte dans un dos plat. Puis on va rester ici, on va faire des petits mouvements d'avant en arrière pour étirer un petit peu plus l'arrière des jambes. On va plier un genou, sentir l'étirement de l'autre côté, puis plier l'autre genou. Parfait. On revient au centre tout doucement, on plie le genou gauche et on va ouvrir le cœur du côté droit. On inspire, on regarde en l'air si on peut, sinon on regarde par terre pour ne pas perdre l'équilibre. Et puis on relâche la main droite et on inverse. On ouvre le cœur du côté gauche en pliant le genou droit. On inspire et on relâche. Parfait. On relâche la tête. On remonte dans une belle inspiration dans un beau dos plat. Puis tout doucement, on peut venir plier au niveau des genoux et peut-être se balancer encore une dernière fois d'avant en arrière pour soulager les jambes. Et lorsqu'on est prête, on appuie fort dans les mains, on envoie ses pieds derrière dans une planche. On inspire et à l'expiration, on pousse fort dans un chien tête en bas. On se repositionne, on étire une dernière fois l'arrière des jambes, on plie les genoux s'il le faut. Et puis tout doucement, à l'inspiration, on va venir dérouler sa colonne et déposer ses genoux. On se positionne dans une table, épaules par-dessus les poignets, fessiers par-dessus les genoux, puis on va venir tendre la jambe droite derrière en restant appuyé sur le bout des orteils. On va essayer de pousser fort dans les mains pour étirer l'arrière de la jambe une dernière fois et on va faire la même chose de l'autre côté, jambe gauche tendue et on étire. Inspire. Puis expire, relâche le genou, on revient à quatre pattes, on va venir s'installer sur le côté, sur le coude, sur le côté gauche. Puis on va venir mettre un genou par-dessus l'autre. On garde bien aussi les pieds collés,
On va prendre une profonde inspiration, puis à l'expiration, on va soulever le genou par-dessus et le refermer. On inspire, puis on expire. On inspire et on expire quand on écarte et qu'on soulève le genou. On contracte en même temps le fessier derrière. On garde bien sa position avec l'épaule par-dessus le coude. On engage bien sa sangle abdominale et on continue de refermer, puis d'ouvrir. Parfait. Inspire, puis expire. Génial. Puis on va maintenant décoller le talon, fermer le genou devant, puis ensuite faire toucher ses pieds en ouvrant le genou à nouveau. Ferme le genou, fais toucher tes pieds. Inspire, puis expire. Et on va sentir que ça brûle dans le fessier. On garde bien sa sangle abdominale engagée, on garde toujours sa position, on ferme et on ouvre. On ferme et on ouvre. Parfait. Puis maintenant, on va venir tendre la jambe complètement. Jambe tendue. On pousse fort dans le coude pour garder la position et on va venir faire des petits pulses. On sent que ça brûle dans la fesse, mais on garde la position. On garde bien ses épaules par-dessus le coude et on engage la sangle abdominale. On inspire, puis on expire. Parfait. Et puis maintenant, on va ramener la jambe devant à l'horizontale et revenir en position initiale. Très bien. Inspire, puis expire. On bouge depuis le bassin, on engage la sangle abdominale et on évite de collapser au niveau des épaules. Encore une fois, ramène la jambe devant, puis expire, retends. Ramène-la et puis cette fois-ci, on va faire des petits pulses devant. On bouge depuis la hanche, on doit sentir le fessier qui brûle. Dernière seconde, on inspire, puis expire, plie le genou et viens relâcher. Ouh, ça a chauffé. Et puis tout doucement, on va venir s'inverser, se placer de l'autre côté sur son tapis. On prend son temps. On se place sur l'autre flanc. Le coude est bien en dessous de son épaule. On a les deux genoux l'un contre l'autre. On tient bien son ventre. On garde la sangle abdominale contractée. Puis on ouvre à l'expiration et on referme à l'inspiration. Inspire, puis expire. On contracte le fessier lorsqu'on lève le genou. On inspire et on expire. Très bien. On continue. On n'abandonne pas. Il nous reste que cet exercice et on a terminé. C'est bien. Inspire, puis expire, soulève. Parfait. Puis cette fois, on passe au second exercice. On ouvre en diamant, on referme le genou, puis on réouvre et on touche ses pieds. On referme et on réouvre. Ferme, réouvre, expire, ferme, inspire. Et on continue en essayant de contracter le fessier à chaque fois qu'on réouvre. Ferme et réouvre. On garde bien sa position, épaule au-dessus du coude. On n'oublie pas de respirer, on engage le nombril et on tend la jambe, on reste en hauteur. On garde et petit pulse. On y va, on continue. Je sais, ça brûle dans la fesse, mais on n'abandonne pas. Inspire et expire. Et puis avec contrôle, ramène la jambe devant à l'horizontale et en position initiale. Devant et position initiale. On garde bien sa position, on garde bien sa nuque longue, on engage sa sangle abdominale, on ramène la jambe devant et puis ramène-la en position initiale, devant et avec contrôle en position initiale. On reste devant et on fait des petits pulses. On continue, on n'abandonne pas. Je sais, ça brûle dans la fesse, je le sens aussi. Très bien, continue et on relâche. On vient plier le genou. Tout doucement, on se rassoit sur son tapis avec contrôle. On se repositionne sur les fessiers, jambes tendues devant soi, les pieds flex, les orteils regardent le plafond. Et puis on va prendre une profonde inspiration, monter les bras au-dessus de la tête. À l'expiration, on essaie d'attraper ses pieds, ses tibias, ou on attrape tout simplement ses genoux. On garde la nuque longue, le dos droit, et on étire l'arrière des jambes. Très bien. On vient plier la jambe gauche, la jambe droite, on se met en papillon, plante de pied l'une contre l'autre et on vient battre au niveau des genoux. On essaie de détendre au niveau du bassin, l'articulation du périnée. On peut peut-être déposer les mains devant pour étirer un petit peu plus les lombaires. On prend son temps. On peut évidemment rester ici un peu plus longtemps. Ou sinon on relâche. On prend le temps de se relever de son tapis. Un grand merci pour m'avoir rejoint aujourd'hui sur le tapis. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, partager
Et n'oubliez pas de vous abonner pour les prochaines vidéos. À très bientôt, prenez soin de vous.